Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ce soir. Merci pour ton amour et ta fidélité manifestée encore à l'endroit de nous qui sommes tes créatures. Merci encore pour ta parole ce soir qui nous fera du bien. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Merci de me recevoir. Nous allons commencer donc notre séminaire audio qui s'étendra sur une longue période. Certainement, nous prendrons le mois de vendredi, le mois de juin autant pour moi, et le mois de juillet, donc tous les vendredis. À la même heure, vous recevrez une pensée de ce séminaire qui a pour thème les origines, la révélation sur la dîme. La dîme est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en milieu chrétien, surtout dans la partie francophone. Il est important pour nous d'être enseignés sur ce sujet qui semble faire couler beaucoup d'encre pour beaucoup qui sont immatures. Il est important donc de comprendre les mécanismes liés donc à la dîme. C'est un sujet où on a du mal à parler parce que beaucoup se font des préjugés sur le serviteur de Dieu en lui taxant certainement de quelqu'un qui est à la recherche de l'argent, loin de là. L'apôtre Paul pouvait dire dans les épîtres aux Corinthiens que la volonté m'est donnée, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il est important pour nous, mesdames et messieurs, de comprendre les mécanismes donc de la révélation sur la dîme. C'est un sujet assez épineux et assez controversé en milieu chrétien dans ces temps de la fin. La Bible est claire. La Bible dit que personne ne retranche ou n'ajoute. Donc tout est contenu dans la parole de Dieu. Et donc ce vendredi, ce premier vendredi, nous avons donc le sous-thème les origines de la dîme et ses avantages. Les origines de la dîme et ses avantages. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre du commencement, donc en Genèse 14, les versets 17 jusqu'à 20, Genèse 14, 17 à 20, je vais faire la lecture. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et ses rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Au verset 19, la Bible dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20, béni soit le Dieu du très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et donc c'est en Genèse 14 que pour la première fois l'expression de la dîme est mentionnée. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et donc ce matin, mesdames et messieurs, nous aurons donc à comprendre les origines de la dîme et ses avantages. Les origines de la dîme et ses avantages. Il est important de prendre note et de comprendre pourquoi nous donnons notre dîme. Quels en sont les avantages liés à cette action de donner la dîme dans la maison du Seigneur. La première origine de la dîme est spirituelle. Pourquoi? Qui avait ordonné à Abraham de donner la dîme? Aucune mention dans la Bible, aucune partie des Écritures ne nous dit que Abraham avait été mandaté par Dieu pour qu'il puisse donner sa dîme. Il n'y a aucune mention. Et donc la première origine de la dîme, elle est d'abord spirituelle. C'est pourquoi pour toutes les personnes qui ont du mal à donner leur dîme, ça s'explique du fait que les personnes en question n'ont pas de révélation par rapport à la dîme. Il est question de révélation. Et donc Abraham, de façon spirituelle, de façon révélée, a résolu
de donner la dîme de tout. La Bible dit qu'il donna la dîme de tout. Et donc, comme je le disais, il est nullement inscrit dans la Bible que Dieu ou la loi ordonnait à Abraham de donner la dîme. Abraham a tout simplement été reconnaissant au Seigneur. Au verset 17, on nous dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et ses rois qui étaient avec lui, après qu'il soit revenu vainqueur, il était reconnaissant suite à ses nombreuses conquêtes. Au verset 18, on nous dit que Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Et la précision détail, on dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Que symbolise pour vous le pain et le vin? Le pain et le vin symbolisent le corps et le sang du Christ. Le pain et le vin symbolisent la Sainte Seine, le repas miraculeux. Cela voudrait dire, quand le roi de Salem a apporté du pain et du vin, cela symbolise, c'est une préfiguration du sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Abraham a bu ce vin et a pris de ce pain, il a consommé le corps de Christ. Quand le corps de Christ est réellement en toi, la conséquence qui s'ensuit est la reconnaissance. Toutes les personnes qui ont du mal à être reconnaissantes au Seigneur, cela prouve à suffisance que le corps de Christ n'est pas en elle. Et donc, tout n'est que préfiguration. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que la dîme intervient avant la loi. La loi n'existait même pas encore. La loi est venue par Moïse. Mais la loi n'existait pas encore, mais la dîme existait déjà. Et donc, la deuxième origine de la dîme, c'est que la dîme rentre en ligne de compte avant la loi. La dîme ne s'inscrit pas à partir de la loi, mais bien avant la loi. Et donc, la dîme est une dimension de sacrifice en signe de reconnaissance de ce que Dieu fait pour nous. La loi n'intervient pas. La loi n'était même pas encore mise en place. La loi est venue par Moïse. Mais la dîme existait déjà. Aujourd'hui, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui se lèvent pour nous raconter ce qu'ils ont à raconter, que la dîme n'est plus d'actualité, que la dîme n'est plus ceci, que la dîme n'est plus ceci. Mais la dîme existe avant la loi. La dîme ne fait pas partie de la loi. La dîme existe avant la loi. Et au verset 20 de notre chapitre de Genèse 14, la Bible dit « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers fils et filles, il est important pour nous de comprendre les vertus de Dieu, de comprendre la profondeur de la parole de Dieu pour agir en conséquence. Loin de moi la prétention de convaincre qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Je vous explique les choses que moi-même je pratique. Depuis l'ouverture du ministère Momivac en 2013, jusqu'alors, j'ai toujours donné ma dîme au Seigneur. C'est pour cette raison que j'ai dit que Dieu est obligé de me bénir conformément à ses Écritures. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Et donc, je ne peux pas vous enseigner des choses que moi-même je ne pratique pas. Je pratique cela. Et j'ai vu les bienfaits de Dieu, j'ai vu la grâce de Dieu se manifester puissamment. Tout au long donc de ce séminaire audio, nous aurons beaucoup de sous-thèmes. Je vous expliquerai les mécanismes et les avantages liés à notre action de la dîme. Au passage, déjà, j'ai béni toutes les personnes qui sont fidèles à leur dîme. Oui, j'ai vu des personnes fidèles qui, malgré le temps de confinement, ont toujours fait preuve de leur maturité spirituelle
et de leur alliance avec le Seigneur, de donner leur dîme au Seigneur. Je bénis toutes ces personnes, je prie que vos greniers ne manquent de rien. Je prie que la grâce de Dieu soit toujours votre partage et qu'il vous préserve de tout danger. Ce sont des personnes qui ont compris. Mais malheureusement, il y a d'autres personnes, pour elles, l'église étant fermée, l'église n'a plus besoin de quoi que ce soit parce que ces personnes ont résumé que l'église était les quatre murs, alors que l'église c'est quoi? Donc si tu considères que l'église est fermée, c'est que toi-même tu es fermé. Et donc nous bénissons toutes les personnes qui sont fidèles au Seigneur par rapport à leur dîme, que la gloire revienne à notre Seigneur. Et donc nous avons vu ici deux origines. La première origine, elle est spirituelle. Personne n'avait dicté à Abraham quoi que ce soit. Il a eu une révélation. Il a donné la dîme de tout. Deuxième origine de la dîme, c'est que la dîme vient avant la loi. La dîme n'est pas inscrite dans la loi. Et quelles en sont les conséquences après avoir donné ma dîme? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 15, le verset 1. Genèse 15, le verset 1. Je vais lire pour tout le monde. La Bible déclare: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Je reprends ce verset capital, Genèse 15, le verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Waouh! Voyez-vous, Abraham quitte son pays, il quitte sa patrie, il quitte la maison de son père, dans Genèse 12. Et dans Genèse 13, la Bible dit qu'Abraham se sépare de son neveu Lot. Et au chapitre 14, écoutez-moi très bien, au chapitre 14, pour la première fois, Abraham paie ses dîmes. Il paie la dîme de tout. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Genèse 15, le verset 1, après ces événements. Donc après tous ces événements que Abraham a vécu, après tous ces événements que Abraham a survécu, après tous ces événements, la Bible nous dit, après tous ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham ou dans une vision. Mesdames et messieurs, le fait de donner notre dîme à Dieu, Dieu nous amène dans une autre dispensation de la révélation de sa parole à travers la manifestation des dons de l'Esprit. La Bible dit, l'Éternel fut adressé à Abraham dans une vision. Il donne un message dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Après avoir donné la dîme de tout, Dieu se révèle à Abraham. Toutes les personnes qui sont fidèles au Seigneur par rapport à leur dîme, quel que soit le temps, Dieu ne vous laissera jamais tomber. Il se manifestera toujours. J'ai vu ce Dieu à l'œuvre. Alors que nous étions ce jour, nous avons dormi, nous avons prié. Ce jour, j'avais prié autour de 4 heures du matin. J'avais même prié pour le peuple de Dieu. J'avais rendu toute la gloire au Seigneur. Vous savez ce qui s'était passé dans ma maison? Un court-circuit. Tout avait été brûlé. Les DPN, les câbles dans le plafond. Mais qui avait stoppé le feu? Et quand on se lève au petit matin, autour de 5 heures du matin, il y a une odeur de brûlé dans toute la maison. Une odeur de brûlé dans toute la maison. Quand j'ai vérifié le tableau de DPN, le tableau est complètement calciné. Et quand j'ouvre le plafond, par le trou, je regarde, les câbles sont brûlés. Mais qui avait stoppé le feu? Mesdames et messieurs, dans les prochains audios sur la dîme, je vous expliquerai le caractère de la dîme. La dîme a un caractère de protection. Alléluia. Et donc, si j'évalue ma maison, en CFA, ma maison, je donne juste une moyenne, à une valeur de plus de 10 millions. Et donc, si j'évalue ma maison, elle est autour de 20-25 millions.
Mais si je compare à ce que je donne comme dîme, il n'y a pas d'équivalence. Qui est gagnant dans ça? C'est moi qui suis gagnant. J'aurais perdu toute la maison. Mais à cause de la fidélité à Dieu, c'est pourquoi il faut connaître le mécanisme de loi spirituelle. À cause de la fidélité à Dieu, Dieu m'a épargné du pire. Il est fidèle, mesdames et messieurs. Et donc ici, la conséquence positive, quand Abraham a donné, la Bible dit après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Et donc, première conséquence positive, c'est la vision. La vision, le fait pour Abraham de donner la dîme, il eut une vision qui est un don spirituel contenu dans la classe de dons de révélation. La vision est un facteur qui manifeste le don de la parole de connaissance. Donc, il se traduit par la vision. Et donc ici, Abraham va recevoir donc la manifestation du don spirituel qu'on appelle le don de la vision. Deuxième conséquence positive, Dieu dit à Abraham, ne crains point. Cela traduit l'assurance. Il dit ne crains point. Cela traduit l'assurance. Troisième conséquence positive, il dit à Abraham, je suis ton bouclier. Cela traduit quoi? Cela traduit la sécurité. Et ensuite, quatrième et dernière conséquence positive, il dit ta récompense sera très grande. Cela traduit quoi? La promesse. Mesdames et messieurs, le fait de donner votre dîme au Seigneur, Dieu vous sécurise, Dieu vous promet l'assurance, Dieu vous promet des choses extraordinaires dans votre vie. Et Abraham a eu donc cette assurance, ne crains point. Quand le Dieu Tout-Puissant te dit ne crains point, tu auras peur de qui sur cette terre? Si Dieu lui-même te dit ne crains point, tu auras peur de qui après? Quand il te dit ne crains point, c'est que tu es en paix, c'est la paix. Et ensuite il dit je suis ton bouclier. Maintenant quand il dit que je suis ton bouclier, c'est une sécurité. Quelle arme qui pourra t'atteindre? Quel démon qui pourra t'atteindre? Quel fétiche qui pourra t'atteindre? Quelle fuite nocturne qui pourra t'atteindre? Quand il dit je suis ton bouclier. Et ensuite ta récompense sera grande. C'est une promesse. Dieu a déjà arrêté la chose. Alléluia. Et quand nous prenons Genèse 28, le verset 22, Genèse 28, le verset 22, là il est question de Jacob. Jacob qui fait une promesse à Dieu. Dans Genèse 28, le verset 22, la Bible dit, et là c'est que suit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Waouh! Ça c'est Jacob. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La maison de Dieu. Qui est la maison de Dieu aujourd'hui? Ce ne sont pas les quatre murs. La maison de Dieu, c'est toi. Et ici, Jacob fait une promesse. Il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Tout ce que tu me donneras, je te donnerai la dîme de tout. Tout ce que tu me donneras, je te donnerai la dîme de tout. Tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Il faut reconnaître cela, mesdames et messieurs. Tout ce que tu possèdes appartient à Dieu. Ce n'est pas pour toi. Et donc, en retour, nous devons lui être reconnaissants en donnant la dîme de tout. Si Dieu m'a béni dans les vergers, Dieu m'a béni dans l'entrepreneuriat, Dieu m'a béni dans telle activité, dans le transport, je dois être reconnaissant au Seigneur en lui donnant la dîme de tout. Combien de personnes ont-elles violé leurs promesses? Combien de personnes ont fait des promesses à Dieu et ne les ont pas tenues? Souvent, quand nous sommes dans une situation déplorable, nous faisons des promesses. Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci. Seigneur, si tu me bénis, je ferai cela. Mais quand Dieu nous bénit, nous sommes les premiers à quitter l'église. Quand Dieu nous bénit, nous sommes les premiers à critiquer les messages du pasteur quand il s'agit de l'argent. Quand Dieu nous bénit, le pasteur qui parle d'argent est un voleur. Quand Dieu nous bénit, le pasteur qui parle de la dîme est un mendiant. Mesdames et messieurs,
respectons les principes divins, les principes arrêtés, si nous voulons rentrer pleinement dans la bénédiction. Souvenez-vous de la destruction des 2 tours jumelles, le World Trade Center. Ces personnes, le 11 septembre, qui étaient très riches, sont devenues pauvres. Tout à coup, ces personnes sont devenues pauvres. Elles ont tout perdu. Mesdames et messieurs, elles ont très attention avec Dieu par rapport à sa parole. Combien de personnes ont-elles violé leurs promesses en prétextant que ce mois, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de charges, je ne peux pas payer ma dîme? Dieu lui-même y connaît. Dieu ne connaît pas. C'est un principe arrêté. Et c'est un principe divin. Et ce principe-là ne s'adresse qu'à toutes les personnes qui sont véritablement nées de nouveau, qui ont compris les Écritures et qui ont décidé de se sacrifier pour Dieu. Donner la dîme est une dimension de sacrifice. La dîme, c'est donner à Dieu le 10e de mes revenus. Peu importe la situation que je traverse, je dois donner à Dieu le 10e de mon revenu. C'est ça la dîme. Maintenant, si j'ai une société de transport, j'ai une société de gardiennage, j'ai des locataires, j'ai je ne sais quoi d'autre. Donner la dîme à Dieu, c'est quoi? C'est que je prends la dîme de tous mes revenus, sans mentir, sans voler à Dieu. Et je donne au Seigneur. Mais malheureusement, il y a des personnes aujourd'hui, peut-être pas à Momivac, mais dans d'autres cieux, des chrétiens qui se croient être malins. Mais vous ne trompez pas l'homme de Dieu. Vous vous trompez vous-même. Vous vous séduisez vous-même. Vous ne venez pas à l'église pour impressionner l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est un humain comme vous. Mais c'est Dieu à qui vous rendrez des comptes, non à l'homme de Dieu. Il y a des personnes par rapport aux dîmes, elles font semblant de prélever des dîmes et donnent une moitié. Je t'en supplie, si tu le fais, c'est mieux pour toi de ne pas donner. C'est un conseil que je te donne avec amour. Ne donne pas. Si tu ne peux pas donner la dîme de tout, ne donne pas. Tu es un voleur. On n'a pas besoin d'argent volé. Je vous expliquerai dans la suite du séminaire audio les conséquences négatives liées à ce genre d'acte-là. Et donc, pour ta propre sécurité, pour ta propre gouverne, si tu pratiquais cela, donner une partie de tes dîmes, ne donne plus. L'Église du Seigneur ne va pas mourir. Dieu soutient son œuvre par sa parole toute puissante. Ce n'est pas ton argent qui fera prospérer l'Église. On verra toutes ces choses. Des personnes qui vivent dans des pratiques, des mauvaises pratiques qu'on venait donner à Dieu. C'est mieux pour toi de ne pas chercher à attirer le jugement de Dieu sur toi. Ne donne pas, ce n'est pas forcé. Si tu ne peux pas honorer Dieu, ça ne sert à rien de faire semblant. Ça ne sert à rien. C'est mieux pour toi de ne pas donner. Ne donne pas, ce n'est pas forcé. Dieu fera prospérer son œuvre sous tes yeux. Donner la dîme, on ne te force pas. Donner la dîme, c'est un caractère des hommes et des femmes qui sont nés de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont compris la nécessité de leur existence sur la terre. La dîme a un caractère de protection. Et donc, si tu ne peux donner la dîme, ne donne pas, ce n'est pas forcé. C'est tout. Ceux qui ont été prédestinés à donner, ils donneront. Donc ne donne pas, ce n'est pas forcé. Et maintenant, dans Lévitique 27, je termine par là, Lévitique 27, les versets 30 à 31, la Bible déclare ce qui suit: toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera le 1/5. Et donc ici, ce verset s'adresse à toutes les personnes qui volent Dieu. Si vous voulez racheter la dîme, vous avez peut-être pas versé la dîme le mois de mai et que vous voulez la verser au mois de juin, vous devrez ajouter le 1/5 de la dîme que vous n'avez pas pu verser. Autrement dit, si vous prenez donc les 100 000 que vous devez donner au mois de mai, que vous n'avez pas donné, vous les donnez en juin, vous allez donner la dîme du mois de juin d'abord, après vous allez ajouter la dîme du mois de mai que vous n'avez pas donné, et ensuite vous allez prélever
Vous allez prélever dans cette dîme-là le 1/5 que vous allez ajouter donc sur la dîme du mois de mai, le 1/5, et vous donner à Dieu. C'est ça, racheter votre dîme. Mesdames et messieurs, pour ce soir, j'en ai terminé. C'était juste notre première intervention sur la révélation sur la dîme. Il était question des origines de la dîme et ses avantages. Nous avons vu sa première origine, qu'elle était spirituelle, donc Abraham a eu une révélation. La deuxième origine, c'est que la dîme intervient avant la loi. Et nous avons vu quelques conséquences. Et dans les jours à venir, nous verrons d'autres mécanismes liés à la dîme. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé. Je vous souhaite donc de passer un excellent vendredi et un bon début de week-end déjà chez vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à très bientôt.